Rando-Pays vous propose cette semaine de découvrir une randonnée incontournable de Cilaos à la découverte du site de la Chapelle. Rendez-vous au début de la rue principale de Cilaos où nous retrouvons Jérôme Turpin, accompagnateur en montagne. Curiosité exceptionnelle du cirque de Cilaos, la Chapelle est un site très fréquenté et apprécié. Bien que la randonnée soit un peu plus dure que celle de la cascade de Bras Rouge, elle est tout aussi facile d'accès. Elle démarre en effet depuis la ville même en suivant une petite route bétonnée qui descend dans le quartier du Bras des Étangs et qui longe quelques champs de lentilles. Une fois engagé sur le sentier, de petits lacets permettent de descendre tranquillement le long de la ravine d'Ijoux en direction d'Île-à-ta-Corde. Là encore, ce sentier roulant n'est pas sans rappeler celui de Bras Rouge, tant au niveau du terrain que de la végétation. Il faut traverser quelquefois des ravines dont certaines mettent à nu les racines de filao d'un rouge éclatant. Après un petit kilomètre de descente, on atteint cette intersection où il faut bifurquer à droite, en direction de la crête qui sépare la ravine d'Ijoux de celle de Bras Rouge. Une petite remontée d'une centaine de mètres de dénivelé pendant laquelle, ce jour-là, on observe des chokas en fleurs. Le choka, il va se positionner dans tous les fonds de ravine, dans les secteurs un peu chauds, un peu secs. Là, actuellement, on voit qu'il est en fleurs. Il faut savoir que le choka, il fleurit tous les 2 ans. Et il va fleurir une seule fois. Dès qu'il a fleuri, il donne sa graine, les graines tombent et le choka meurt. Effectivement, on peut voir soit des chokas qui sont tout blancs fleuris et des chokas qui ne sont pas fleuris. Ceux qui ne sont pas fleuris, c'est les rejetons qui sont tombés l'année d'avant. Une fois arrivé sur la crête, on découvre pour la première fois la Chapelle dans toute sa splendeur. La Chapelle, c'est ce canyon très étroit qui a été creusé au fil des siècles par la rivière de Bras Rouge, dans ce massif imposant de syénite, une roche très dure d'origine magmatique, auquel appartient aussi le piton de sucre. Cette formation, c'est une ancienne chambre magmatique, ancienne chambre magmatique qui a été refroidie en profondeur il y a plus de 200 000 ans. Et l'eau, après, en venant sur ce bloc, l'a érodé et a fait son passage à l'intérieur. C'est pour ça, c'est comme une saignée dans la roche qui est très très fine. La courte descente vers la ravine, bien dégagée, permet d'en prendre plein les yeux. Une fois à la rivière de Bras Rouge, la progression devient plus difficile. En effet, pour atteindre l'entrée du canyon, il n'y a plus de sentier. Il faut remonter le long de la rivière même. Un balisage de cairns provisoire aide à trouver le meilleur chemin, mais il faudra parfois grimper sur des blocs et souvent se mouiller. Le niveau d'eau conditionne donc cette progression, à éviter à tout prix après de fortes pluies. À mesure que l'on s'approche, on se sent petit face à un tel édifice naturel. 2 falaises vertigineuses de presque 100 mètres de hauteur encadrent l'entrée de la chapelle, qu'on aurait pu tout autant appeler la cathédrale. Un spectacle fantastique. Le canyon humide et sombre, habité par les salanganes, s'enfonce en profondeur. On peut s'y avancer sur quelques dizaines de mètres, mais pour ceux qui souhaiteraient l'explorer plus, il faudra se résoudre à nager un peu. Ce que j'aime dans cette rando, c'est les nombreux points de vue qu'on a dès qu'on commence le sentier. Et puis après, la fin, l'extase, dès qu'on rentre
dans cette chapelle, dans ces deux gros blocs rocheux, on se sent tout petit. Et là, on progresse dans la gorge, c'est comme si on part un peu vers l'inconnu. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a après cette rivière, quoi. Bon, je vais dire que c'est accessible presque à tout le monde. Il faut être un peu débrouillard, quoi, hein. Il faut être un peu débrouillard, pas avoir peur de l'eau et pas avoir peur de mettre les mains par terre, escalader un petit peu, grimper les rochers. Et puis le final, mettre les pieds dans l'eau. On ne peut pas y aller toute l'année, hein. Il faut faire extrêmement attention. Du moment où on passe, si on voit que le temps est incertain, il est préférable de rester, quoi, de ne pas partir parce que bon, on est dans un lit de rivière, dans la ravine Bras-Rouge. C'est hyper dangereux quand il pleut dans les hauts, notamment entre le Piton des Neiges et le Gros Morne. L'eau peut arriver en vague et là par contre vous êtes pris dans la gorge de la chapelle et l'eau arrive en vague, vous ne sortez pas, quoi.